super, tout le monde est déjà en place. On n'a pas besoin d'insister pour rapatrier les troupes. Voilà. Alors soyez tous les bienvenus, les habitués, les moins habitués. Nous avons deux frères ukrainiens qui sont là avec nous ce matin. Donc on aura l'occasion de les saluer. Donc ils sont de passage ce matin. Donc je vais commencer par une première lecture, le psaume 148. Alors ce matin, ça va être un peu différent. Il y aura un petit témoignage, il y aura Brigitte qui va nous chanter quelque chose, il y aura une lecture un peu plus publique. Voilà, on va changer un peu les habitudes. Alors je voudrais lire avec vous le psaume 148. L'action du semeur. Alors on est tous d'accord, c'est magnifique. Alors ça invite tout le monde à louer le Seigneur. Et vous allez voir un peu, c'est très intéressant ce qui est demandé de qui est appelé à louer le Seigneur. Alors louez l'Éternel, du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous tous, ses armées. Louez-le, soleil et lune. Oui, louez tous, astres, armes lumineux. Louez-le, ô cieux des cieux. Vous aussi, nuages, chargés d'eau. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Hein. Alors quand on voit les nuages, on leur dit « Louez l'Éternel ». Bah oui. C'est la parole de Dieu, hein, voilà. Que tous ces êtres louent l'Éternel. Car il a donné ses ordres, ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours, il leur a fixé des lois immuables. Voilà, alors les écologiques, ils ont du boulot à se faire là aussi, il faudra se battre, parce que Dieu a établi des lois, et on peut faire ce qu'on veut, les lois sont là. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins. Alors il y a des choses qui font peur aux hommes, sont des monstres et tout. Alors si vous rencontrez un monstre, n'ayez pas trop peur de lui, dites-lui, louez l'Éternel. Il n'y a pas de petits enfants ici, mais souvent les enfants ont peur des monstres le soir. On peut leur dire, n'ayez pas peur du monstre. Dites-lui de louer l'Éternel. Vous, monstres marins, et vous tous abîmes, foudre, grêle, neige, brume, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Voilà, il n'y a rien en dehors de la volonté de Dieu. Tout est soumis à sa souveraineté. Dieu a décrété des choses de toute éternité, et elles s'accompliront. Vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages, et tout le bétail, tous ceux qui rampent et qui volent, rois du monde, et tous les peuples, les chefs et tous les dirigeants de la terre. Alors là, bientôt, il faudra voter pour les élections européennes. Alors, au lieu de râler, d'être irrité dans notre petit coin pour ce qui va se passer, qui va passer, qui ne va pas passer, voilà, louons l'Éternel et encourageons ces hommes à se tourner vers Dieu. Prions d'abord pour eux, pour que ces hommes, ces femmes puissent rencontrer l'Éternel et être des hommes qui louent l'Éternel aussi. Quoi. Alors, roi du monde, tous les peuples, chefs et tous les dirigeants de la terre. Ensuite, jeunes filles, jeunes gens, vieillards et enfants, qui louent l'Éternel. Car lui seul est admirable. Et sa majesté domine. Sa majesté domine la terre et le ciel. Voilà pourquoi on peut louer l'Éternel. Il est le créateur de toutes choses. C'est un Dieu admirable. Et quand je vois ici jeunes gens, jeunes filles et enfants, ils cherchent tous des petits modèles dans notre société qui auraient proposés par les médias, par tous ces écrans, toutes ces choses-là. Encourageons-les à trouver leur modèle en Christ et dans la personne même de Dieu. Et c'est par nos attitudes, nos comportements que ce sera possible. Voilà, car lui seul est admirable. Alors si nous avons des attitudes en tant qu'adultes où les jeunes, les jeunes et les jeunes filles, les jeunes hommes, les enfants, comme il dit dans le texte, ils nous voient que nous sommes de ceux qui admirons l'Éternel, comme on est leur modèle. Ça peut les inciter à chercher à comprendre qui est l'Éternel aussi. Excusez-moi, je suis très, très chargé. Voilà. Ouais, il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est le Seigneur Jésus. Dieu l'a préparé de toute éternité pour venir nous sauver. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés. Voilà. Pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui.
Voilà, nous sommes le peuple de Dieu qui vivons près du Seigneur. Et ce matin, l'injonction qui termine le psaume, c'est « Louer l'Éternel ». Alors nous le ferons de différentes manières, avec nos voix, nos cœurs, selon ce que nous sommes dans notre personnalité. Mais qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de louer notre Dieu. Alors on va chanter le premier chant, Tu es le Créateur, psaume, pardon, chante, voilà, Tu es le Créateur. J'ai donné le numéro du chant. On est parti. Tu es le Créateur, tu crées des nouveaux cœurs, tu es le Créateur, tu es Seigneur. Et ensuite, on priera. Est-ce que je peux te demander, Marc, peut-être éventuellement de présenter le culte? Très bien. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour la joie et le privilège de nous réunir ce matin. La joie et le privilège de te connaître et de t'appartenir. La joie et le privilège d'avoir été choisi, d'être aimé de toi. La joie et le privilège d'être appelés tes enfants. Merci de pouvoir nous réunir dans ta présence. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci de libérer nos cœurs de ce qui nous a inquiétés, accablés, effrayés cette semaine. Pour que nous puissions tourner vers toi ces regards émerveillés, émerveillés par la splendeur et la grandeur de notre Dieu, émerveillés par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons t'apporter ce matin ce culte de tout notre cœur, avec joie, avec reconnaissance, avec adoration. Oui, car tu es souverainement élevé. Tu es le roi des rois, tu es le vainqueur, tu es le maître de l'univers, et tu es notre sauveur, et tu es notre Père. Devant toi, nous nous inclinons pour t'apporter notre hommage, pour t'apporter notre adoration, pour t'apporter la louange de nos cœurs, pour t'apporter notre reconnaissance et pour te dire notre amour. Merci parce que tu es là au milieu de nous pour nous parler, pour nous écouter, pour nous bénir. Et nous te prions que tu agisses de la même manière à la faveur de nos frères et sœurs, ceux qui ne sont pas présents avec nous ce matin, qui ont l'habitude d'être réunis avec nous dans ce lieu, mais aussi pour nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, en particulier celles et ceux qui vivent dans les difficultés, dans l'insécurité, dans la persécution, dans la guerre. Apporte-leur ta protection, ta sécurité, ta joie, ta paix, et qu'ensemble, tous unis dans le même esprit et le même amour, nous puissions faire monter vers toi la louange et l'adoration dont tu es digne. Amen. Amen. Alors ce matin, il y a un petit peu de changement. Je vais demander à Laetitia de nous lire un texte, lire le psaume 19, et à la suite de sa lecture, il y a Brigitte qui va nous interpréter un chant. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux.
L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leur accent aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses raisons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne la vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Merci beaucoup. La technique, vous êtes prêts? Voilà, c'est un chant qui est composé, que Brigitte a composé à partir d'une mélodie traditionnelle anglais. Oui, tu vas reconnaître. Voilà. Brigitte a mis des paroles à partir de ce chant qui vient d'être lu. Je t'encourage à faire une composition sur la deuxième partie du psaume qui parle de la parole de Dieu. Voilà. Je compte sur toi. Voilà, on va chanter, le temps il avance vite, hein. On va chanter 2 chants, et ensuite il y aura Marie-France qui va nous donner quelques mots, qui va nous parler un petit peu. Voilà. Alors le premier chant c'est « Te connaître, ce qui m'est cher », parce que c'est une réalité pour nous, parce qu'on est fiers, heureux, avoir une pointe d'orgueil de connaître Dieu, c'est ce qui est dit quelque part dans l'Écriture. Je me glorifie de te connaître, toi, ô Éternel, parce qu'on a ça dans nos cœurs. Et puis après, qui donc dans le ciel est semblable à toi? Voilà. On peut se lever si on a envie, on va rester assis, faites comme vous le sentez, faites comme à la maison. Ce
bonjour frères et sœurs. Bon, je pense que vous me connaissez, hein. Je ne vais pas me présenter. En fait, il y a des psaumes dont on a déjà parlé, dont un la semaine dernière par Denis, et un psaume très connu, le psaume 23, et ils m'ont interpellée. Pourtant, ce sont des psaumes bien connus, de longue date, pour tous. Ah, dans le psaume 23, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Donc voilà, ce sont des caractéristiques de notre Seigneur. Il prend soin de nous, il est bienveillant, il est bon. Dans le verset 4, qui est court, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », alors pour ma part, je trouve que c'est un changement de situation. C'est plutôt un endroit sombre, menaçant, inquiétant, qui fait peur. Un moment difficile, qui peut durer. Ça peut être la maladie, ça peut être les inquiétudes, ça peut être la banqueroute, enfin un problème financier, ça peut être le deuil. Le deuil. Et enfin, il parle de souffrance, ce verset. Et il est tout petit, enfin il est très court. On parle de choses super, comme nous avons chanté ce matin, qui nous encouragent, qui nous tient dans les bras du Seigneur, qu'on compte sur sa fidélité, on est encouragé. Et puis il y a quand même ce verset. Pour moi, il n'est pas anodin. Personnellement, je le vis. Et je pense qu'il faut oser en parler dans nos vies. On n'aime pas parler de nos souffrances, on n'aime pas parler de... Parce qu'on se dit, c'est pas évangélique, hein, c'est pas très chrétien. Hein. Et pourtant, c'est important d'en parler, c'est important de l'exprimer. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça... En fait, nous avons des larmes, c'est pas pour rien. On a le droit d'exprimer nos émotions, notre chagrin, peut-être dans un lieu secret, peu importe, mais de savoir l'exprimer au bon moment. Et c'est comme ça qu'on avance aussi avec le Seigneur. Et à la suite de ça, donc après, voilà, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et voilà, on est de nouveau remis dans la joie, dans une attitude presque de victoire. Mais nous sommes passés par là. Pour chacun d'entre nous, je ne suis pas la seule. Et ce que je vous dis, c'est peut-être plus personnel, mais je sais que chacun aurait quelque chose à dire. Et pourtant, quand on traverse cette vallée, quand on traverse ces moments compliqués, que d'autres ne comprennent pas forcément, on est porté par le Seigneur. On s'attache davantage à lui. On se rapproche de lui. Et on se rapproche des autres, chrétiens ou pas chrétiens. Peu importe. C'est pas ça le problème. On se rapproche de l'être humain. Enfin, c'est ce que moi je ressens. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le psaume que Denis nous a lu la semaine dernière, par morceaux, et c'était super. Je le connais bien. Enfin, qui ne le connaît pas, je ne veux pas me mettre en avant, loin de là. Si je le fais, excusez-moi, mais j'y tiens vraiment pas. Mais c'est que voilà, j'exprime un peu mon ressenti, alors naturellement, vous allez me connaître aussi par rapport à ça.
dans le psaume 84, qui est comme les cantiques des degrés, hein, des psaumes 120 à 134. Et ce cantique exprime vraiment la joie des pèlerins lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem. Alors que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Le passereau même trouve une maison. Le Seigneur pense à moi, pense à vous, pense à chacun d'entre nous. Et heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est le bonheur, c'est la joie de vivre auprès de Dieu. Et le verset suivant, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Baca veut dire pleure, tout est bouleversé, tout est modifié, tout est changé. On n'est plus... Voilà. On est dans un moment encore de souffrance. Je pense qu'il faut oser le dire. On est dans un moment difficile, de tristesse, de larmes, de colère peut-être, contre Dieu, de découragement, et parfois un chemin qui semble interminable. Pourtant, il n'y a qu'un seul verset aussi, dans ce psaume. Ça peut durer, hein. Ça peut durer longtemps, ce chemin. Et pourtant, là on ne parle plus de Dieu, les pèlerins, nous, il la transforme en un lieu plein de sources. Et notre force augmente pendant la marche. On en oublie même notre fatigue. On en oublie même les difficultés de notre parcours. Parce que on s'est arrêté devant le Seigneur. On a déposé notre chagrin, quel qu'il soit. Parfois c'est des chagrins très très forts. Et la suite, quand on a fait ça, quand on s'est arrêté, quand on a pris le temps, quand on a réfléchi, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur. Non, oui, on peut le dire, hein, mais on attend, on n'est pas pressé. Le Seigneur est toujours là. D'autres vont vous le dire, mais c'est à nous de nous en rendre compte. Ce n'est pas les autres qui vont nous dire, c'est à nous, c'est notre chemin personnel. Et on va cette souffrance, comme je l'ai dit pour l'autre, elle va nous rapprocher de Dieu. Elle va nous amener à compter sur sa bienveillance et même à entretenir une relation plus solide, plus profonde, plus sereine. Parce que la souffrance fait partie de notre chemin et elle nous apporte une ouverture vers, d'autant plus vers Dieu, mais vers l'autre. Et on peut vraiment aller vers l'autre, se préoccuper de l'autre, l'écouter, simplement l'écouter, pas seulement lui faire des remarques, des versets, tout. Non. J'avoue que moi je ne supporte pas, surtout après le décès de mon mari, je ne supportais pas. On pouvait me faire des beaux courriers, des belles lettres. C'était intolérable. Non. Ce que j'avais envie, c'était qu'on vienne dans mon chagrin. Le reste suivra, ne vous inquiétez pas, le reste suivra. Et ça, c'était très aidant. Et j'ai vraiment, enfin, je fais partie d'une association qui s'appelle Aujourd'hui la vie.
et j'accompagne même des personnes endeuillées, qui ne sont pas chrétiens ou chrétiens, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de les écouter dans leur chagrin et dans leur histoire. Parce que ça les apaise, d'avoir une écoute attentive. Et ça m'aide. Ça m'aide aussi à vivre mon deuil, à penser à l'autre. Et excusez-moi, j'avais vraiment pas envie de me mettre au milieu. Hein. Pour moi, c'est toujours Dieu, le centre. Mais c'est parce que il faut être réaliste. Nous sommes humains, on vit des choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est important de savoir, même si Dieu est là, même si Dieu nous protège, même si Dieu... Moi, le simple mot qui m'a aidé pendant des mois, Dieu est fidèle. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Dieu est fidèle. Et je le répétais constamment, nuit et jour. Dieu est fidèle, c'est tout. Sans savoir où j'allais, parce que ce que je vous partage là, je l'aurais partagé avec mon mari. Il n'est plus là. Donc c'est avec vous que je le partage. Mais, j'étais... Et ça, c'était court et j'avais pas besoin d'autre chose. Voilà, ça remplissait mon cœur. Et alors, par rapport à cette association, et comme je lis un livre qui s'appelle La souffrance de Timothy Keller, il y a quelque chose que j'avais envie de vous partager par rapport à ce que nous, on vit et qui peut être aidant pour l'autre. Donc je finirai par là, c'est un peu ma conclusion. C'est un père qui a écrit sur le chagrin suite au décès de 3 fils à différents moments de sa vie. J'étais assis, terrassé de douleur. Une personne est venue et m'a parlé des façons d'agir de Dieu. Pourquoi c'est arrivé, de l'espoir au-delà de la tombe. Elle ne cessait de parler, disant ce que je savais être vrai. Ma seule réaction était de souhaiter qu'elle s'en aille. Finalement, elle est partie. Quelqu'un d'autre est venu et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit. Il n'a posé aucune question. Il est juste resté à mes côtés pendant plus d'1 heure. Il m'a écouté quand j'ai parlé. Il m'a répondu brièvement. Il a simplement prié et m'a quitté. J'étais touchée. J'étais réconfortée. J'ai même détesté le voir partir. Alors, je vous laisse sur ces mots. Et je peux dire que j'ai de la joie d'accompagner ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance. Une joie que le Seigneur me donne. Et je ne dis pas que je suis jamais triste, hein. Je le suis aussi par rapport aussi à ce que je vis. Pas par rapport aussi au deuil de mon mari, mais par rapport aussi au chagrin que ça donne à mes enfants, dont 3 sont adoptés et qui ont parfois plus de mal à vivre comme un 2e abandon. Mais le Seigneur m'encourage et le Seigneur nous encourage. Et si je dis ça, c'est pas par rapport à ce que je suis, mais pour vous encourager aussi. Qu'une écoute attentive, bienveillante, comme c'est un terme à la mode, peut vraiment aider d'autres aussi à s'approcher, pas de vous, mais à s'approcher de notre Dieu. Voilà, merci. En tout cas, merci Marie-France de nous avoir ouvert ton cœur comme ça, en toute simplicité. Voilà. Alors on va chanter un chant, je suis très ému là. On va chanter un chant et ensuite je laisserai la place à Rémi qui va nous conduire pour la Sainte Seine. C'est pour la durée des temps, l'Éternel règne. Dieu est toujours fidèle. Il est majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force. Voilà notre Dieu.
tous et à ceux que je n'ai pas salués. C'est toujours un peu dur de passer derrière quelqu'un qui a ouvert son cœur pour présenter quelque chose. Mais bon, il y a maintenant plus de 2000 ans, quelqu'un n'a pas ouvert que son cœur, mais il a offert sa vie pour nous, pour que nous soyons présents ce matin, pour la continuité, pour les générations, et ça avait été déjà annoncé bien avant. Et j'aimerais me tourner dans Ésaïe 53, qui nous parle des souffrances un peu que Jésus va vivre, un peu de façon imagée en quelque sorte, un peu moins dure peut-être à entendre, mais tout aussi profond, de par cette réalité qui en réalité est insupportable. Jésus a vraiment payé le prix pour nous, pour que nous puissions être en vie, mais pas la vie qu'on imaginait avant de le connaître, une vie nouvelle que nous découvrons chaque jour. Et pour ça, j'aimerais qu'on lui rende gloire, par les éléments également qu'il nous a invités à prendre en souvenir de lui, le pain et le vin. J'aimerais vraiment qu'on se retourne sur ce que Jésus a accompli sur la croix pour notre salut, tout simplement. Désolé, je la vois un peu en ligne. Alors, Ésaïe 53, qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas. Nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, c'est de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Après un jugement et avec violence, il a été arraché à la vie. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel, car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Quel programme! Quel programme! Et le plus terrible en quelque sorte, c'est avant que Jésus rende son dernier souffle, qu'il dise tout est accompli. Que Jésus était jusqu'au bout pour nous donner l'exemple, nous donner également, son corps, sa chair, son sang, qui était le plan de son Père, de rejeter toute la gloire qu'il avait dans le ciel pour être sûr que notre salut soit bien accompli jusqu'au bout. On ne peut que le remercier, que lui montrer de la reconnaissance. Et pour ceux
sont justes aux yeux de Dieu, ceux qui veulent suivre ce chemin de purification, ce chemin de repentance perpétuelle. Je vous invite à prendre ce repas, le corps de Christ qui a été brisé pour nous et le sang de la nouvelle alliance qui est établie au travers de lui. Gabriel, si tu peux bien. Voilà, nous avons un culte, c'est vrai, un peu particulier ce matin. De même, on m'a demandé aussi au niveau du partage de faire quelque chose d'un peu particulier. Je vais essayer avec la grâce de Dieu. En aparté, quand on est arrivé avec Alex ce matin, je lui ai dit que mon thème, on va dire mon orientation sur laquelle j'ai essayé, et j'espère que le Seigneur m'a fait grâce, c'est de parler du Dieu de l'histoire, puisque c'est lui qui a tout créé. Chacun sa vie, chacun son histoire. Nous sommes tous, entre guillemets, différents dans notre vie et dans notre culture, dans notre trois petits points. Et cela fait de nous des personnes uniques. Donc une vie, une histoire. Et un peu pour rebondir sur ce que notre sœur nous a partagé, cette souffrance qui fait son travail en silence, surtout en plus quand elle est présentée, apportée à Dieu, on peut voir que la souffrance est quelque chose que l'on voit dès le départ de la parole de Dieu. Dès presque les premières lignes, quand on voit déjà cette violence qui s'est, on va dire, malheureusement immiscée dans la relation entre deux frères, jusqu'à dans l'Apocalypse, où on parlera encore, même si l'Apocalypse veut dire révélation, la révélation de Jésus-Christ, mais on nous parle aussi encore de violence et de ce qui se passera dans les temps de la fin. Mais tout cela fait partie d'une histoire que Dieu a, non pas imposée, mais nous fait vivre, parce que Dieu est souverain, il a tout créé. Et je voudrais simplement prendre ce texte dans Éphésiens chapitre 3 verset 11, et cette partie qui nous dit « Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors ce matin, avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, partager avec vous une révélation de ce que Dieu nous enseigne, de ce que nous enseigne la Bible sur notre Dieu. Notre Dieu comme étant le Dieu de l'histoire de l'humanité, depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est-à-dire le règne éternel de Christ avec son Église. Ça sera pour la finalité. Alors soyez pas impatients, votre jour viendra. Le jour de l'Église, le grand jour de l'Éternel, viendra en son temps. Comme vous le savez, les histoires racontées, celles que souvent on entend un peu partout, ont un commencement, mais aussi une fin. Elle peut être joyeuse ou bien tragique. Personnellement, je suis en train de relire dans la Genèse l'histoire de cette tribu de bergers que l'Éternel Dieu va choisir pour en faire son peuple. L'histoire qui s'est passée jusqu'à ce jour n'est ni une conjugaison, ni une succession de rattrapages par des actions puissantes de notre Dieu, car cela reviendrait à dire que dans sa perfection divine, sa préscience aurait des failles. Pas de plan de rattrapage avec le Seigneur. Et qu'en fonction des actions des hommes, Dieu agirait pour rattraper le coup, comme on pourrait le dire. L'histoire de Joseph n'est qu'un laps de temps dans l'histoire de l'humanité,
que j'ai choisi pour ce matin, si je devais résumer, je dirais un fils parmi les autres, chouchouté par son père. Vous allez me dire, c'est pas bien. Haï par ses frères à cause des songes que Dieu lui donne. C'est pas très bien. Vendu 2 fois, une fois aux Ismaélites, une fois à Potiphar, un Égyptien. Vendre son frère, c'est pas très bien. Bien qu'innocent, il se retrouve injustement en prison. C'est pas très bien non plus. Dieu bénit Joseph en prison et lui donne la révélation des songes des 2 hommes qui l'ont vite oublié. Pas très bien non plus. Joseph est levé au rang de vizir après l'explication des 2 songes de Pharaon. Ouf, on commence à voir le bout du tunnel. Songe de Pharaon concernant la future famine qui va sévir sur la terre. La famille de Joseph finit par arriver en Égypte et s'établir à Goshen. Et j'aurais pu continuer, on va dire, un peu ce résumé vite fait de l'histoire de ce peuple. Et quand on regarde, on a là une histoire d'un peuple un peu particulier. Et pourtant, ce peuple, choisi par Dieu, deviendra son peuple. Et cette histoire de ce peuple, on peut dire qu'elle se prolonge encore aujourd'hui. Même si, comme nous le disons communément, nous sommes dans le temps des nations. Quand nous regardons de près la vie de Joseph, nous pouvons affirmer que l'histoire de ce jeune, si mouvementée soit-elle, n'est en rien séparée ni coupée du Dieu de l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez un jour déjà entendu ce proverbe africain qui dit « Si tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. » Est-ce que dans nos vies, on s'est déjà posé cette question, mais où est-ce que je vais? Qui s'est déjà posé cette question? Allez, je vous pose, moi, cette question. 1, 2, 3, au moins déjà 3, 4. Bon, quelque part, peut-être pas forcément formulé de cette façon-là, mais où va-t-on? Où vais-je? Quand nous réfléchissons à cela, nous pouvons, à la lecture du psaume 139, verset 16, réaliser que notre point de départ personnel est l'éternel Dieu. Tout simplement parce que sa parole nous dit, au travers de la bouche de David, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Dieu n'est-il pas déjà le Dieu de notre histoire? Vous pourriez poser la question, mais toi, depuis que tu es né, mon frère, ma sœur, quelle est ton histoire? Mais cette histoire que nous vivons, nous, personnellement, au sein de cette humanité, n'est qu'un court instant, un laps de temps, une vapeur, comme nous dit la parole, une vapeur qui paraît et qui se disperse, s'efface. Il en fut de même pour Joseph, avec ses déboires et ses gloires, et tout cela sous le regard de Dieu. Rien de ce que Joseph a vécu n'est le fruit de circonstances purement humaines. Lecture, alors là, je vais vous faire une petite lecture d'un témoignage vécu par une personne qui, là aussi, a son histoire, mais qui s'inclut aussi dans l'histoire de Dieu. Cette histoire commence comme cela. « Non merci, nous n'avons pas besoin de Dieu. Il aurait dû être là lorsque j'ai eu mon accident. À présent, je vais passer toute ma vie dans un fauteuil roulant.
Puis il souligna ce qu'il venait de dire par un affreux juron. Ses copains, étant là, venus jouer aux cartes avec lui, appuyèrent ses dire « C'est vrai, t'as raison !» Il y a des fois, il vaut mieux se taire que de dire des bêtises. William Bush connaissait bien l'histoire de cet accident de mine. La tranchée s'était effondrée et l'on avait réussi à tirer l'homme des pierres sous lesquelles il gisait. Mais sa colonne vertébrale était brisée et il s'était retrouvé paralysé. Bush parla de cette rencontre avec ses amis de l'étude biblique. Les mineurs qui étaient là dirent « Il faut que l'on aide cet homme ». À la réunion suivante, on l'amena plus ou moins de force dans son fauteuil roulant. Mais que pouvait-il faire pour se défendre? Après tout, quelque part cela lui faisait une diversion dans sa journée monotone. Il ne pouvait pas faire grand-chose dans un fauteuil roulant. Il écouta les chants, les lectures bibliques expliquées et les prières. Puis, à la réunion suivante, il était de nouveau là. Et peu à peu, son cœur s'ouvrit à la grâce de Dieu. Il chercha la paix avec Dieu et la trouva dans une nouvelle relation avec Jésus, mort aussi pour lui à la croix. Alors là, toute sa vie changea. Ses relations avec sa famille, la lecture de la Bible remplaça les jeux de cartes. Ses copains disparurent, mais de nouveaux amis les remplacèrent. Un jour, il dit à Bush, « Lorsque je me trouverai devant le trône de Dieu dans l'éternité, je le remercierai de ce qu'il ait brisé ma colonne vertébrale. Car, sans mon accident, je filais tout droit en enfer. Il a fallu que Dieu m'arrête brutalement pour m'amener à la conversion. Maintenant, le monde autour de moi me semble bien différent. Tout me paraît rempli de joie. Même les pavés de ma route me sourient. » C'est la fin de l'histoire. Alors je ne sais pas si vous avez déjà roulé sur des pavés. C'est pas terrible. C'est inconfortable. Mais ça lui faisait rappeler que même dans la souffrance, Dieu parle. Dieu parle dans la souffrance. Revenons à Joseph. Ce frère a été comme un instrument entre les mains de Dieu pour être, on va dire, un prémisse du salut de son peuple, mais aussi pour tous ceux qui étaient autour. Parce que ce qu'il a accompli bien plus tard était déjà préparé. Les songes ne sont pas venus de lui. C'est Dieu qui les lui a inspirés. Cette tunique superbe que son père lui a faite a créé dans le cœur de ses frères de la jalousie. Et cette jalousie a fait que, eh bien, il était haï et à un moment donné, ils ont voulu le tuer, mais ils ont préféré après le vendre. Et de fil en aiguille, Dieu conduit toutes choses, selon son dessein éternel qu'il a mis en exécution. En tant qu'humain, c'est vrai qu'on n'aime pas la souffrance. On n'aime pas être rejeté. On n'aime pas être mis à part. C'est normal. Notre chair est touchée. Notre moi est touché. Alors, à la lecture de tout ça, on pourrait se dire, mais en tant qu'humain, Seigneur, n'y avait-il pas un autre moyen, une autre façon d'agir
pour ramener soit le peuple, soit cet homme au salut. Tu ne te rends pas compte, Seigneur, tu lui as brisé la colonne vertébrale, tu as permis que cet homme souffre. Ça ne pouvait pas se faire d'une autre façon. Comment comprendre que Dieu utilise la souffrance pour manifester sa grâce? C'est pour nous qui sommes humains, avec parfois un esprit très cartésien, quelque chose de difficile de réaliser que même notre Dieu lui-même a accepté de souffrir, de se donner pour que nous puissions trouver le salut par grâce. C'est pas l'homme. C'est vrai qu'on dit toujours que les Juifs ont tué le Christ. C'est pour ça que ça a été pendant très très longtemps un peuple qui a été appelé déicide, parce qu'ils ont tué le Fils de Dieu. Mais on peut dire que à la lecture de ce que la parole nous enseigne, c'est Dieu lui-même qui a offert l'agneau, a offert son propre Fils. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà ce que la Bible déclare. L'Éternel Dieu n'a nullement besoin de se justifier de tout ce qu'il fait. On pose des questions, c'est vrai. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi en un seul mot? Et pourquoi? Dans quel but les choses se font? Là, nous avons un homme qui a reconnu que ce qu'il a vécu comme un traumatisme irréversible, eh bien, devenait un moyen dont Dieu s'est servi pour l'amener au salut. Ça en a été de même pour Joseph. Il a vécu des traumatismes et pourtant, il a été un objet de salut. Dieu l'a utilisé, Dieu a tout prévu, tout calculé, entre guillemets, à l'instant T, à la virgule près, tout se passe, et la parole de Dieu nous le dit, il ne passera pas un iota, la plus petite lettre, que ma parole ne s'accomplisse de l'histoire. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne l'histoire de l'humanité et du plan du salut de chacun, il y a quelque temps, moi personnellement, j'ai pu apprécier une étude du texte hébreu de la Genèse, chapitre 1, verset 1, et sur le premier mot de l'écriture, qui est ce mot Bereshit, que je vous invite à découvrir. C'est une étude qui s'est faite sur à peu près 40 points. Mais vous allez voir que c'est profond. C'est profond. Parce que dès le premier mot, nous avons déjà toute l'histoire, quelque part, et tout ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Alors si tu peux éventuellement envoyer cette petite image. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des petits chiffres, 40, 3, 2, 4. Tout cela correspond à une étude particulière à chaque fois parce que ça serait peut-être un peu trop long pour vous l'expliquer, mais l'hébreu est riche et très profond parce qu'on est dans des consonnes et on peut faire entre guillemets, des ensembles biconsonantiques avec des diacritiques. Et, bon, là on rentre vraiment dans de l'hébreu. Hein, mais, Marc, éventuellement, si tu veux bien le lire pour chacun de nous, tu arrives à voir. Qui peut le lire pour chacun de nous? Vous arrivez à lire? Bon, sinon je vais vous le lire. Hein. Alors, c'est une lettre, quelque part, qui est ouverte aux hommes. Je désire que vous sachiez, vous qui lirez ces mots, que je suis votre Père, la cause première de toute chose, l'être, le départ de toute chose, et qu'en moi, vous pouvez tout recommencer. Je suis 3.
esprit. Et vous pouvez être un avec moi. Car je me suis abaissé jusqu'à vous dans la personne de mon Fils. Si vous le désirez, voici mon Fils, le Christ, et les prémices de la vie nouvelle. Je l'ai donné. Il s'est fait pécher pour vous. Lui qui connaissait la même condition que moi et qui s'est fait homme. Il veut vous revêtir d'un vêtement blanc et pur afin de vous offrir à chacun la grâce d'une nouvelle création. Oui, je désire que vous entriez en vous-même par la honte et que vous retrouviez votre condition de juste. Pour ce faire, il vous faut reconnaître comme mon Fils, il faut le reconnaître comme mon Fils et qu'il prenne toute la place dans votre cœur, dans votre vie. Comment le reconnaîtrez-vous? Il naîtra d'une vierge, laquelle je couvrirai de mon ombre. Il sera abandonné de tous, humilié, mais il reviendra à la place qu'il occupait avant de se faire homme. Cela se fera lorsque les temps seront accomplis. Il deviendra la tête du corps formé par ceux qui l'adorent. Mais pour ceux qui ne le recevront pas, il sera une odeur de mort. Après son séjour sur terre, il enverra le Consolateur, mon esprit, et je ferai une alliance de feu avec vous. Vous savez tout, si vous l'acceptez, pour avoir une vie équilibrée. En fait, il doit être tout en vous. Surtout, ne me confondez pas avec ma création. Dans celle-ci, je me suis révélé à vous dans tout mon amour pour vous. On a, en résumé, honnêtement, j'y ai pas cru, au fur et à mesure que je suivais l'étude. Waouh! Dès le départ, dans le principe, parce que c'est ce que veut dire ce mot Bereshit, nous on le traduit régulièrement au commencement, mais dans le principe, et le principe de toute chose, c'est Christ. Selon son dessein qu'il a mis à exécution par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors surtout ne croyons pas que Dieu a créé l'univers, l'être humain, tout ce que nous pouvons voir, qu'il a lancé tout ça dans un cosmos avec une dimension que lui seul connaît et qu'il laisse faire les choses. Bien loin de là. N'oublions pas que Dieu est souverain. Dieu gère. Il est aux commandes. Il ne se laisse pas défaillir par quoi que ce soit ou éventuellement, oh, j'ai oublié ça. Je vais faire un petit retour en arrière et puis je vais transformer ça. Non. Tout ce que Dieu fait est parfait. Maintenant, en Christ, nous savons que nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni de l'évolution. Comprenez bien ce que je veux dire. Souvent, je rigolais en disant, parce qu'on disait que l'homme descendait du singe, le singe de l'arbre et Jacques du tronc. Bon, ça c'était la boutade que je donnais avant. Bon, maintenant je la fais plus sauf celle-ci. Mais non. Et je voyais dans une autre étude qui avait été faite qu'il y a certains scientifiques qui commencent à revenir en arrière sur cette forme d'évolution. Ils disent il y a quelque chose qui ne va pas. Il aurait fallu que je reprenne tous les articles et tout ça, ça aurait été beaucoup trop long. Si la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés, il faut simplement le croire. Simplement le croire. Dans une autre étude, j'ai entendu cette personne qui avait mis, entre guillemets, un point sur la partie scientifique de l'âge de la Terre, se disant que la Terre ne pouvait pas avoir des milliards d'années. C'était impossible. Quand on sait que l'eau qui est sur Terre, il y a une partie qui régulièrement va dans l'atmosphère, même dépasse et sort entre guillemets de notre stratosphère
il y a bien longtemps que la terre n'aurait plus eu d'eau. Bien longtemps. Sachons que, comme la parole de Dieu nous le dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Nous venons de Dieu en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, nous sommes invités à recevoir sa grâce plutôt que de vivre sa justice loin de lui, si nous le rejetons. Tu fais partie de ce que Dieu a prévu dans son histoire. Le choix qu'il te laisse, l'accepter ou le refuser. C'est simple, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que nous puissions réaliser encore ce matin que Dieu n'est pas celui qui nous a abandonnés, mais bien plutôt celui qui veille à chaque instant, malgré nos souffrances, malgré nos difficultés, même si nous souffrons en silence, ce qui est souvent le cas. On peut souffrir en silence. Mais ces silences, eh bien, nous pouvons les apporter à notre Dieu. Ça fera notre histoire. Mais que Dieu puisse continuer à œuvrer dans notre histoire, dans nos vies. Est-ce que tu le veux? On va maintenant prier et demander au Seigneur de bénir chacun. Seigneur et Père, nous te rendons grâce de ce que ta parole, du premier mot jusqu'à la fin, nous enseigne que tu es le Dieu qui est même en dehors du temps, puisque tu es éternel, et le temps a été même créé pour nous. Nous sommes confinés pour un temps dans ce temps. Mais quand tu viendras nous chercher, nous serons dans l'éternité. Et nous voulons ce matin, Seigneur, te demander de continuer ton œuvre en nous. Malgré les difficultés, malgré tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur, même la souffrance, eh bien, tu la gères et tu nous demandes aussi de te la porter. Parfois, elle permet de nous transformer. Seigneur, fais-nous grâce, mais aussi cette souffrance peut aussi être permise pour attirer une âme à toi. Alors, Père, dans cette histoire, Seigneur, nous te demandons que les hommes puissent s'y retrouver et que chacun puisse comprendre qu'il y a une issue en toute chose et que la finalité, c'est être dans ta présence ou soit loin de toi. Alors Père, glorifie ton nom et que ta parole soit comme une lettre vivante, esprit et vie dans chacun des cœurs pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais c'est notre histoire. Je referme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Merci Denis, je vois qu'on est en phase, c'est pas la même chose. Voilà, ça va être les annonces. Marc, à toi la parole. D'accord. Voilà donc le moment des annonces. Hein. Donc cette semaine, le groupe de dames, comme promis dimanche dernier, hein, donc à 14h30, hein, lundi 14h30, groupe de dames chez Chantal acquiesce. Voilà, merci beaucoup. Ce ne sera pas des vacances. Hein. Donc on va avoir notre étude biblique, mais uniquement sur place cette semaine, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne pourrait pas être là et qui désirerait participer? Parce que dans ce cas-là, on ferait un jitsimé éventuellement. Voilà. Ouais. Bon, je t'enverrai un lien. Bon bah écoute, tu fais suivre un lien pour tous. Oui, voilà, je pense que ça. Tu fais suivre un lien, ceux qui veulent se joignent. Ce sera un petit peu différent cette fois. Oui? Non, mais pour nous aussi. D'accord, ok. Gilles. Je prendrai mon ordi. Ouais, tu fais suivre. Donc voilà pour l'étude biblique. On a la marche douce jeudi, 6 juin, tiens, à 14h30. Bon, on s'entend là après le culte et puis je ferai un email. D'accord? En tout cas, retenez le 6 juin. Première fois GPS.
Hein? Un point GPS. Un point GPS. Alors, dimanche prochain, on aura le culte. On aura la présentation de l'œuvre des Gédéons. Et Patrice Wills sera avec nous. Nous présentera l'œuvre des Gédéons. Et puis, il nous apportera aussi une méditation de la parole. Donc, dimanche prochain. Et, plus lointainement dans vos agendas, on aura une matinée travaux le 15 juin. Donc, bienvenue à chacun et chacune. Voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui bougent, qui sont à l'avant, sur le côté, derrière. Derrière, vous n'avez pas vu, mais les frères, cette semaine, sont venus. Ils ont fait un travail absolument remarquable. Et donc, on peut poursuivre dans les travaux. Il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire avancer. Et c'est tout. Et c'est tout. Je voulais aussi vous annoncer qu'on est déjà en juin, fin juin, le 30, on aura notre grillade annuelle. Enfin, si on a un peu de soleil. C'est prévu dans la prochaine. D'accord, mais c'est pas grave. Je vous l'annonce dès à l'avance. Le 30 juin, on aura notre grillade. Voilà, et puis ce sera un moment de communion fraternelle.